sur une carioca, la Remember Family. Sais-tu danser la carioca? Ce n'est pas un foxtrot ou une polka. Ce n'est vraiment pas très compliqué. Pour la comprendre, suis bien mes pas. Ce n'est pas un tango ou un cha-cha, encore moins une bossa nova. Quand t'as goûté à cette danse, là tu ne peux plus faire que ça. Youpi, dansons la carioca. C'est bien, faites tous comme moi. Youpi, avec la carioca. Tant pis s'il faut dire aux autres danses au revoir. Oh là là, mais quel talent! Bonjour, bienvenue, c'est la Remember Family! Wouh! Ah, on est chaud aujourd'hui, hein? Très chaud, surtout Alors là... DJ Jasme, hein, T'as vu, Jasme. là, je suis Au taquet. ok, j'étais en train de dormir, tout va bien. Danse avec les stars, à côté de la Remember Family, je pense qu'ils peuvent aller se rhabiller. Mais alors, direct. Déjà qu'ils sont pas très habillés en général. Le ton est donné en tout cas pour cette nouvelle émission. Bonjour, bienvenue, merci d'avoir partagé à fond et d'avoir réagi comme il se doit à la première émission de la saison, là. Celle où Corbier et Sheriff Hanouna étaient avec nous. Ouais. Très belle Gros émission. carton, très belle émission. Vous avez découvert un Corbier comme vous n'imaginiez peut-être pas, surtout Sarah. Bah moi depuis on s'envoie pas mal de SMS et je vais dîner avec lui la semaine prochaine. Ah, je crois que tu le présentes quand à tes parents. Voilà. Mais c'est fait. Ah d'accord, ok, excusez-moi. La webcam. J'avais loupé quelques épisodes. En tout cas voilà, merci d'avoir réagi à cette émission. Alors d'ailleurs, je m'adresse à vous les amis, vous êtes des gros enfoirés. Car dans la première émission, tout le début de l'émission, j'avais sur ma veste une petite poussière blanche ici. Personne ne me l'a dit. Mais c'est fait exprès, on a envie de t'évincer. Ah ouais, j'ai bien compris. Donc avant de commencer, j'ai rien entre les dents. Si mais Mais je te dirai pas. Fais sale. Ah merde. J'ose rien dire. D'accord. Bref, allons-y pour cette nouvelle Remember Family. Merci pour tous vos messages. Parmi les messages qu'on a reçus, il y a celui de Lucie qui nous regarde depuis la Corse, l'île de beauté. Un peu ton île, Sarah. Bonjour à la Corse, Voilà. île que j'aime beaucoup. Voilà, tout à fait. Et qui nous demande, pour mieux nous connaître, quel est notre personnage de dessin animé fétiche quand on était petit? À quel personnage de dessin animé on s'identifiait? Donc on a commencé avec toi, Sarah, puisque tu es la fille de l'émission. Oh. La Toucharme. Comme tu aimes à le dire. Attends. Alors moi du coup je m'identifiais beaucoup quand j'étais plus jeune à Sailor Moon. Ah ouais? Ouais, à Sailor Moon. Je sais rien à voir, elle est blonde, je suis brune, je suis typée, pas elle. Et elle avait un cul, Sailor Moon. Oh l'enfoiré. D'accord, ah bah, c'est un compliment. Mais moi aussi j'en ai un. Bah non, justement ce qu'il essaie de dire c'est qu'on nous sommes les opposés. elle. Ah d'accord, oui, oui. Ouais, mais Non, Sarah, mais merci. j'ai connu Sarah plus jeune. Mais on est pas là pour parler bon boule. Excusez-moi. Bon, Voilà. hors boule, Sailor Moon pourquoi? Tu veux savoir pourquoi? S'il te Vous, plaît. je suis sûre que vous, oui, peut-être pas Florian, peut-être pas Si, Lucie. si. Parce qu'en fait ce que j'aimais chez elle c'est qu'elle paraissait toute gentille, toute mimi en fait quand on la voyait elle payait pas de mine. Super féminine et au final la nana c'était un bonhomme entre guillemets et moi c'est ce que je suis depuis que je suis petite, je suis un peu garçon manqué, le côté féminin quand on me voit mais en fait faut pas me chercher donc voilà je m'identifiais beaucoup à elle quand j'étais petite. Sailor Moon, une fille pas comme les autres. Sailor Moon, vers l'aventure elle nous emporte. Sailor Moon, elle doit défendre notre terre. Sailor Moon, contre les méchants de l'univers. Toi, Faisal, à qui tu t'identifiais? Moi j'avais deux mélanges. Moi. Déjà, à la cour de récré, je me prenais pour Olivier Hatton. Et on faisait comme les frères d'Eric, les jumeaux, on faisait des catapultes infernales, on grimpait sur le poteau, on faisait des têtes. Et après le soir, avec mon frère, on se prenait pour les chevaliers du Zodiac. Quand t'es quel signe, t'es de bélier, moi je suis taureau, le dragon et tout, c'était ça, c'était plus des trucs d'hommes. Olivier Tom, chevalier du Zodiac. Et en grandissant, j'ai découvert en moi un petit côté
Nicky Larson, pour ceux qui comprennent. Ah, ouais, oui, on ça. comprend, hein. Je pense qu'on a tous bien compris. DJ Jasmine. Moi c'est pareil, j'en ai deux. Alors il y en a un qui va être un peu pas terrible, c'était Félibel des Cosmocats, parce qu'en fait je courais vite, donc on m'appelait Félibel. Et le deuxième c'est Cygnus, parce que j'adorais sa transformation en mode Cygne. Il restait dans sa position, il avait un délire, c'était trop fort. Mais Donc voilà. il donnait froid un peu. Ouais mais c'est pas grave, j'étais En plus, à chaque fois, il allait voir gentil Cygnus. Il allait voir sa mère qui était morte à chaque fois. Voilà, oui, non, mais c'est sa transformation qui était sympa. J'avoue, le perso il était un peu relou, mais c'était pas pire que Sean. Sean il pleurait sans arrêt. Bah Sean, il se fait démonter par Sailor Moon, j'imagine. Ouais, c'est un peu c'est le sûr. délire. Ouais. C'est les opposés. Exactement. Voilà. Quant à moi, puisque vous me posez la question, oui, Voilà. On va l'évincer. comme j'avais pas de chaussures, bah, c'était Tom Sawyer. Oh. Oui, j'avais pas assez d'argent pour m'acheter des chaussures, je marchais pieds nus dans la rue. T'allais à l'école avec des sacs Franprix. Et j'avais un petit chapeau de paille. Et t'avais aussi les mêmes carnets scolaires, non? Pourquoi il travaillait je mal me faisais fouetter. Non, il travaillait mal. Je me faisais fouetter. Il me faisait fouetter. Et à l'époque, c'était pas des sacs Franprix, c'était des sacs Félix Potin, pour ceux qui connaissent. Et t'avais un pote Rome aussi. Ouais, tout à fait, c'était ça. Vous avez tout compris. Bon, on y va ou pas pour cette nouvelle émission? Allez, c'est parti. Sommaire. Aujourd'hui dans la Remember Family, un zoom sur une série qu'on avait découverte à l'époque dans Giga, sur Antenne 2 à l'époque. C'était pas encore France 2, et c'est là qu'on avait vu pour la première fois les fameuses sœurs Olsen qui étaient toutes petites. C'est dans la fête à la maison, on va en parler aujourd'hui. Alors depuis 1996, il y a une danse qui ambiance certains types de soirées, on va dire, certaines fêtes de famille, mais dans ce monde-là, on ne peut pas y couper court, c'est la Macarena. Et tout le monde a souvent un gros problème. On dit ouais, la Macarena c'est super facile à danser. Tout le monde ne sait pas danser la Macarena, n'est-ce pas Faisal? Et je peux moi aussi me mettre dans le même coup. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons organiser un stage de Macarena dans la Remember Family en allant à la rencontre de Diego du groupe Los Del Mar qui a rendu populaire cette fameuse chanson et cette danse. Alors vous le savez, la Remember Family kiffe les années 90, mais on vit quand même dans notre temps. On n'est pas des vieux cons. Bien sûr. Voilà. Et on a trouvé une marque de fringues qui est un peu dans le même délire que nous. Sarah, tu nous en parleras tout à l'heure. Ouais. La marque complètement barrée, ce sera à découvrir dans la Remember Family. Bien sûr, Faisal ira à votre rencontre dans la rue. Il adore ça, même si là il commence à faire froid depuis quelques mois. On s'est couvert. Voilà, il a la doudoune qui On est là fait pour tout vous ça. Et on s'affrontera tous sur le blind test de DJ Jazz. Mais puisqu'on parle musique, aujourd'hui c'est sur l'année 1996 qu'on s'apesantira. Le mois de janvier 1996. Il y a donc tout pile. Oh, non, déjà 18 ans. Bref, vous savez tout ou presque parce qu'on vous réserve aussi des surprises, notamment pour le grand final de la Remember Family ce mois-ci. Mais dans l'immédiat, on commence par le Zoom télé. Vous êtes prêts les amis? Oui. DJ Jazz, fais péter le son. Vas-y, envoie. Ah, j'adorais cette musique. La fête à la maison. La chanson était bonne, hein? Une sorte de rap country. Musique de motard. Là, on voyait un pont de San Francisco. Cabriolet qui passait. Voilà, on verra les images. Après, il y a un refrain, j'aimais bien le refrain. Le refrain était sympa. Il arrive dans pas longtemps. Tout le monde, refrain. Ouais, l'anglais. Alors là voilà, on vient de regarder un peu le générique de la fête à la maison. On a vu un petit peu tous les starring, tous les gens qu'il y avait dedans. Elles étaient toutes petites, mais les fameuses sœurs Olsen qui défraient la chronique depuis quand elles étaient petites. Si on avait cru qu'un jour elles seraient comme ça. En fait, c'est rare qu'on regarde encore de nos jours, enfin dont on a des nouvelles, parce que les autres, autant dans Friends ils avaient cartonné, autant dans cette série ça n'a pas été trop successful pour eux, à part celui qui joue Joe et qu'on a vu dans Glee, dans Urgence et tout ça. Il y a les sœurs Olsen qui ont fait un film où elles se perdent dans New York. Là. Ah non, mais elles, c'est les seules dont on entend encore parler. Mais commençons par le commencement. Faisal, qui est un peu le Wikipédia des dessins animés et des séries télé, va nous faire le pitch de la fête à la maison. Alors, je vais essayer. Alors, la fête à la maison, c'est une série américaine lancée par ABC qui arrive en France, comme tu l'as dit, à Giga en 89 sur la défunte Antenne 2. Alors, c'est quoi l'histoire? C'est un peu 3 hommes et un couffin version San Francisco. C'est l'histoire de Danny, veuf, qui bosse le matin dans une matinale radio qui se nomme. Télé même, ouais. Télé même, elle s'appelait. Oh, c'est genre Good Morning America, c'est Good l'équivalent. Morning San Francisco, un truc comme ça. Voilà. Et il se retrouve seul pour éduquer ses 3 filles. Il y avait DJ, il y avait Michel
et il y avait Stéphanie, Stéphanie, celle du milieu. ma préférée en plus, la petite intello quoi. Et il se fait aider par Genre, il adore les petites Non. intellos. Arrête. C'est pas J'aime crédible. les incultes. C'est pas crédible. Passons parce que voilà, c'est la jalousie. ça. Non, mais t'as grandi, c'est tout. Voilà. Et disons qu'il se fait aider par son meilleur ami, Joey, et son beau-frère, Jesse. Et voilà la trame, c'est comment 3 pères de famille veufs et célibataires s'occupent de l'éducation de 3 filles à travers voilà l'éducation, le sexe, la cigarette, les rencontres. Et bon après, il y aura même une fille en plus qui va arriver, c'est Rebecca, Qui co-anime avec Dany, c'est comme ça qu'il s'appelle? avec Dany, L'émission. la matinale, et qui finira par épouser oncle Jesse, oncle, comme l'appellent les nièces bien sûr, oncle Jesse. Ils auront même deux jumeaux ensemble, Ouais. et toute cette belle famille vivra sous le même toit. D'où le titre, La fête à la maison. Et ça va durer 8 saisons aux États-Unis. C'est Et énorme. il y aura même un final de 60 minutes qui va cartonner sur la chaîne ABC. Et en France, un succès vraiment mémorable sur Giga. Bah ouais, tout à fait. Alors, non, on va regarder un petit extrait. C'est vrai que parmi les personnages qu'on aimait bien regarder, parce qu'elle était toute petite au début, c'est le personnage de Michel, qui était joué, donc en fait c'est les deux jumelles, mais qui jouent jamais ensemble, hein, parce qu'on n'a pas le droit de faire travailler les enfants tous les jours et tout ça. Les fameuses sœurs Olsen. Et regardons un petit extrait de Michel, elle était trop mignonne. Alors là c'est un extrait en VO parce que sur le net on n'a pas trouvé de trucs en français, mais c'est pas grave puisque nous sommes bilingues et en plus on l'a sous-titré. Sur mon anglais, pire. Ah, elle est trop belle, j'ai envie de la bouffer. Trop choupette, ça, c'est de ouf. Hello, Michelle. There's a car in the kitchen. Hey. I said hey. What do you want, Squirt? Don't call me Squirt. May we help you, madam? There's a car in the kitchen. Yeah, and there's a bus in the bathroom. Good one, Deej. Kids on the block. Whoa, baby! There's a car in the kitchen. I told you so. Michelle, do you know how Joey's car got in here? Yes, I do. How? Through the window. Girls at home, listen up. Jesse. Ah, moi je t'aime. Mercy! Beaucoup de films. There's a car in the kitchen. Thank you. How did a car get in the kitchen? Through the window. Hi, guys. How's it going? Oh, fine. Got a bang-up day. There's a car in the kitchen. Michelle, you're so silly. She's not that silly. Ah c'est bon ça, la fête à la maison, c'est notre petite famille à nous. Mais grave. À l'époque il y avait plein de sitcoms comme ça qui se passaient au sein d'une famille. Ouais, notre belle famille. Notre belle famille. Famille, ma famille d'abord, 8 à la maison, 7 à la maison, 7 à la maison. 5 à la maison, 8 ça suffit, voilà 8 ça suffit. 8 ça suffit, ouais. Voilà c'est ça. Ah, vite, ça suffit. Ah oui, puis après toutes les autres, là, le Cosby Show, même Arnold et Willy, hein, c'était au sein de famille. On a vu donc Oncle Jesse à la fin, c'est vrai qu'on le disait, c'était un petit peu le beau gosse Ah ouais, vite. de l'histoire. Lui il a joué, c'est lui en fait, tout à l'heure c'est pas Joe, je me suis trompé, c'est lui qui a joué après dans Urgence, même un petit peu d'Angly, lui il commence à faire des choses. Le fameux Joe, qui était un petit peu le clown de service dans le truc, il faisait des doublages de dessins animés notamment dans la sitcom, il en fait aussi encore dans la vraie vie. Mais c'était à cause d'eux que la série est arrêtée. Hein. Ils voulaient continuer, et ces deux-là, ils voulaient arrêter la série. Donc, comme ces deux personnages principaux, ils ont arrêté la série. Alors là j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que la série va peut-être revenir. Il y a des chaînes américaines qui ont commandé aux producteurs et aux scénaristes un retour de la fête à la maison. Alors il n'y aura pas les sœurs Olsen. Ouais, bah ça sert à rien. Bah non, pour rien. Mais ce sera tourné autour de la petite DJ et de enfin qui est devenue grande, hein, et de Stéphanie, qui elle par contre galère un petit peu depuis, notamment la Stéphanie, la celle du milieu, celle que t'aimais bien, qui a eu des gros problèmes de drogue, donc du coup on lui a retiré la garde de ses enfants, même si elle a arrêté, ils veulent pas lui redonner parce que c'est une ancienne droguée. La petite. Oh, le syndrome Willy Virginia, on dirait. Bah c'est ça. Alors maintenant on peut ouvrir des grandes questions existentielles, mais voilà, c'est le vedettariat très jeune. Oui, c'est dur. C'est toujours assez chaud. Ouais, mais Marie-Kate et Ashley s'en sont bien sorties quand même. Maintenant elles sont dans la mode, elles sont super équilibrées, je trouve. On les voit pas partout dans des soirées un peu arrosées ou bizarres. Mais elles ont eu un passage chelou quand même.
Bah, en étant ado, oui, comme mais tout le monde. ils l'ont passé à 2 le passage, donc ça va, tu vois. C'est cadeau ça. C'est cadeau, c'est offert, c'est par Faisal. En tout cas, si retour de la fête à la maison il y a, franchement, on dit banco. Si c'est bien fait, bien entendu, ça sert à rien de le faire. Ils ont encore combien 15 ans de plus, ça fera bizarre quoi. Ouais. Bah, ça sera plus la même chose quoi, parce que ça veut dire qu'ils vont tous habiter dans la même maison alors qu'ils ont 35 ans. C'est bizarre. Et les autres 50 ans. C'est comme ils ont fait. Mais faisons confiance aux scénaristes, ils vont trouver une histoire. Ils seront mariés, ils auront perdu leurs enfants, ils auront... Troisième coup de fin, ils ont fait, je sais pas, 18 ans plus tard, c'était un flop, donc après, c'est une série, et, voilà, et c'était un certain public de l'époque qui était à fond dans Giga, du délire. Faut que ces gens-là reviennent, les petits jeunes. Les petits jeunes, voilà, c'est Loana, non, c'est Nabila, c'est tout ça. Ouais. Ils sont fiers, c'est Olsen. Hein. Bah justement, donnez-nous votre avis là-dessus sur le Facebook officiel de la Remember Family, sur le Twitter Family Remember, et puis sur la chaîne YouTube également de la Remember Family. Est-ce que ça vous dirait ou pas un petit retour de la fête à la maison, même si je sais qu'à l'époque, vous kiffiez, vous nous l'avez déjà prouvé, très nombreux. Moi en tout cas, je vote pour. Moi, je vote 2 fois même. Allez, on y va. Ah non. Toi, t'es une sale gosse. Non, mais attends. T'étais pas né de toute façon. Ouais, c'est ça va, la même énergie 12, tout ça. Voilà. Les ch'tis à Bangkok et tout là. Les ch'tis à Alger. Allez, parlons un petit peu musique dès maintenant et propulsons-nous, voyageons dans le temps il y a 18 ans, en janvier 1996. Quels sont les titres qui cartonnaient? Réponse maintenant avec DJ Jazz. Allez, on est chaud bouillant, on enjambe les canapés. Et on regarde un petit peu quels sont les titres qui cartonnaient en 1996. On se fait un top 5, 5, 4, 3, 2, 1. Alors attends, on fait durer le suspense. Qui était numéro 1 en janvier 1996? Quel était le single le plus vendu? Tiens, concours de pronostic, Faisal. En 96? Ouais, non mais arrête, c'est impossible. C'est super difficile. Sauf si on a le calendrier dans la tête comme moi, mais moi je suis une sorte de... C'est quoi, de Rainman, de Forrest Gump C'est quoi? C'est quoi? Un autiste. C'était Youssou N'Dour. Okay. Non, c'était avec Mylène Farmer. Ouais. Non, c'était pas ça. C'était pas ça, mais c'était une belle tentative. Ah non, c'est bien tenté. C'était ça, coucou, Ntassa Tumbela, patapata. Non. Si, patata. Ah, c'était dans cette période à peu près. Je crois que c'était un peu après 90. Ouais, mais c'est l'été. Là, on parle de janvier. Là. On parle de janvier. Ah. Et si on mettait le numéro 5 déjà? Allons-y. Devinez déjà. Tina Turner. Sur la bande originale. La bande originale, ouais, de James Bond. James Blunt. Et encore Pierce Brosnan, je crois. Là, c'était Pierce Brosnan, ouais, c'était un de ses premiers d'ailleurs. Je me sens. Numéro 5, Tina Turner, numéro 5, number 4. Number 4. Attention, là c'est beau ça. Le clip était mortel. MJ ça. MJ. JC. Leur song. Et là, je veux tous les bras en l'air. En fait, il m'a crié à la fin, là, En même temps, voilà, si on prend les années 90, à chaque fois, il y aura Michael Jackson dans le top 3. Ah bah, c'est sûr. À chaque fois, avec un morceau. Là, il n'y a que des anciens. Tina Turner, Michael Jackson. Voilà. Rien de nouveau déjà. Ouais, mais le suivant, attention. Ah, attention, petite révélation de cette année-là. Attention. Mais en fait, tu vas te taire, Michael, je suis désolé, hein, tu vas te taire. Laisse la place à. Eh, Ophélie! J'étais assis sur des arbres. Elle avait trop de place à l'époque, la fille. Avec sa salopette, son béret, son machin, gros. Elle a créé des vocations. Elle était sapée quoi. Toutes les blondes voulaient devenir chanteuses, c'est pas ça. Non, moi je voulais me faire mon blonde. D'ailleurs, tu es en blonde après, il paraît. Nous avons les images. Et à l'époque, en plus, quand vous allez écouter le suivant et celui d'après, on était dans un autre délire que maintenant. Parce qu'à l'époque, le son était quand même beaucoup plus groovy ou voilà. Alors qu'aujourd'hui, c'est très. Mais c'est l'époque de Coolio, ce délire-là. Là. C'est ça, c'était un peu cette époque-là. Ah tiens, moi je crois. Et donc là, on va écouter le suivant, qui est quand même un peu différent. Je laisse l'intro et je vous mets le refrain après. C'est vrai que l'intro était chambée. Normalement, fais ça, tu devrais savoir. Anything but the girl. C'est pas ça, c'est quand on en boîte. Je vais vous mettre le refrain. Ah là là, lourd. D'ailleurs, elle a été reprise une chanson il y a peut-être un an par je ne connais plus le nom du chanteur, il a un peu la voix à la robotique. Et remis au bout du jour, elle est magnifique, je la ferai écouter tantôt. Mais qui est le numéro 1? Mais who is the number 1? Nous sommes en janvier 1996. Là, il me semble. Depuis plusieurs semaines, il cartonnait déjà. Il me semble qu'on en a déjà parlé. Un indice. On en a parlé la dernière fois. Alain Théo. Alain Théo, la dernière fois on parle. Un indice. Je crois que je l'ai dit alors, c'est peut-être ça alors.
Coolio. Coolio. Ouais. C'était Coolio à l'époque, je me rappelle ça. Ah, T'as vu ou pas? Coolio avec Gangsta's Paradise. On l'avait dit avec. C'était le sample de. Tu te souviens pas? Stevie Wonder, on a parlé. On a parlé la dernière fois. Mais là, on va faire des contrôles de connaissances sur ce que vous avez dit à chaque fois. Esprit rebelle, avec Piper. Exactement. Et voilà. Janvier 1996. Et alors là, on était en janvier 1996, forcément vous savez pas encore quel tube allait exploser l'été d'après. Et pourtant, quelques mois plus tard, on faisait connaissance avec la fameuse Macarena. Début d'été 1996, deux groupes l'avaient chanté. Alors ça, j'ai jamais compris ce délire. C'est-à-dire qu'il y avait Los Del Rio et Los Del Mar. Voilà, je n'ai jamais compris. Et ben nous sommes allés voir Diego du groupe Los Del Mar lors de l'une des dernières soirées Culture 90 au Bataclan. Et avec Faisal, on s'est fait un petit stage de Macarena. En tout bien, tout honneur. Regardez. Et voilà, ça y est, on est dans la loge de Pedro de Los Del Mar, le roi de la Macarena. Ce soir à la soirée Culture 90 au Bataclan. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir, ça va bien, merci. J'ai une question qui me taraudait. Pourquoi il y avait Los Del Mar et Los Del Rio? Pour la même chanson, je comprenais pas. Moi, non, mais je pense que ça arrivait avec beaucoup de chansons. Il y avait deux groupes, il y avait deux maisons de disques. C'est une question, il y avait Polygram et Sony. Puis la chanson là, c'est avec les deux groupes. Puis chaque groupe, il y a son, si vous voulez, territoire. J'ai travaillé beaucoup France, Australie, beaucoup d'autres pays dans le monde. Puis j'ai travaillé dans son... Chacun il avait son public, puis son chose. Je pense que ça arrivait avec beaucoup de chansons. Par exemple, I Will Survive, Gloria Gaynor, puis il y avait des autres groupes que Hermes House Band, et beaucoup d'autres groupes. Et beaucoup de chansons qui sont arrivées. So, je pense que c'est plus ou moins... Il y avait de la concurrence ou c'était... non, jamais. Concurrence, jamais. Pas dans mon côté, je pense pas dans le côté de Los Rio. On est trouvé chacun dans beaucoup des aéroports. Oh là. Cool. Ah, c'était complice. Dans mon côté, oui. Peut-être... avec moi, ça t'est bien, je sais pas. Dans le côté business, maison de disques, puis choses comme ça, je sais pas. Vos influences musicales qui nous ont poussé vers ce tube planétaire. Vos influences musicales, c'est les... Personnellement? Oui, les vôtres. Oh, rock. Dans ma côté, ma mère est espagnole et mon père est espagnol, flamenco, Paco de Lucia, Tomatito, flamenco. Puis dans le côté, dans la rue avec les amis, la musique rock, de Led Zeppelin, Floyd, un mélange, toujours, tout différents styles. Un peu de local et un peu d'international. Oh yeah. Maintenant, c'est la même chose. Je peux écouter une jazz, Pat Metheny, puis je peux écouter la musique classique. Pour moi, la musique, j'aime tout. Le rap, je le comprends pas trop encore. Le rap? J'ai un petit enfant, puis j'écoutais le rap avec lui un petit peu. Il aime, mais c'est pas mon... Ça va venir le rap, c'est le renouveau du rock. Dans ta Benz, girl, quand tu whines, ton bon passe avant ding, ding, ding. Laisse-moi zoom, dans ta Benz, girl, quand tu whines, ton bon passe avant ding, ding, ding. Donc là, au bout d'un moment, il faut passer à la pratique parce qu'on parle. Ok. J'ai droit à mon cours de Macarena. Ok. My Macarena lesson. C'est... je pense... 1, 2, 3, 4... Peut-être c'est mieux si tu... Vous voulez que je chante? Non. Moi je le chante, toi tu l'adores. D'accord, ok. Alors juste répétez-moi juste le début. Hop. Même lui il a du mal hein. Il a oublié aussi, il a oublié. Il a l'habitude de la chanter, pas de la danser. Dale tu cuerpo alegría Macarena, cuerpo para darle alegría que se buena. Dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Ha!
Grande classe. Ah bah ça, non, stupende. Je me suis un peu approprié, je l'ai fait un peu à ma façon. Oui, mais c'est ça le style. Et c'est ça. Les grands danseurs. International Macarena. Les grands danseurs, ils font pas exactement pareil que. Voilà, ils s'approprient un peu, ils le font à leur façon. Voilà. To personalize la Macarena. Voilà, I personalize the Macarena. La Macarena. Il a tout piqué à Claude François. Hein. Mais de fou. Bah ouais. C'est Clo-Clo. Bah ouais, c'est Clo-Clo. Ah. On va l'attaquer. Bah ouais. On va porter plainte. Franchement, on va de la part de notre ami Clo-Clo. Voilà, on en sait un peu plus sur la Macarena et avec Faisal, on est un peu plus au point. On a nos exercices d'entraînement, petit stage de Macarena qui fait toujours plaisir. On est en plein cœur de la Remember Family. Dans quelques minutes, nous aurons un invité surprise qui va nous montrer que il est dans le même délire que nous. Il arrive à être dans l'air du temps tout en se replongeant dans son passé. Il y aura bien sûr le. Mais si, non mais comment t'as dit ça, c'est très drôle, ça fait très fait d'entrer l'accusé. Il arrive à être dans l'air du temps tout en se replongeant dans son passé. Youssouf Fofana. Et ça sera un peu le même délire d'ailleurs avec la marque de Franck que va nous présenter Sarah. Il y aura le sampler de DJ Jazz, mais dans l'immédiat, la question Facebook. Nous nous sommes plongés un peu dans la presse jeune des années 90, mais moi une ambiance un peu jeune des années 90, ouais. Ouais. Ah, c'est ta chanson ça. J'étais fan moi. When you wanna move, c'est ça? C'est ma vie. Ah oui. Tu la connais la nana, non? Oui, la chanteuse elle est dans ma classe à l'école primaire. D'ailleurs, un petit coucou au 19ème, l'école rue de Tanger, Riquette, le délire. 94, 93, 92, 98, 77. Comme tu connais de la Rosta quoi. Passons pour le son des Jazz car nous allons nous appesantir sur cette grande question que nous avons posée. J'ai remarqué que ton mot aujourd'hui, parce qu'à chaque fois, Florian, faut savoir, il a des mots. Ouais, toujours. C'est appesantir aujourd'hui. C'est vrai, j'ai dit plusieurs fois? Plusieurs fois. Ah, mais j'aime bien. La définition? Bah, s'appesantir. S'éterniser, rester sur le sujet longtemps. C'est vrai, j'ai dit ça plusieurs fois? Ouais. C'était appesanti sur le mot appesantir. La situation devient pesante entre Sarah et Florian. Star Club, OK Podium, Super, tous ces magazines des années 90, on vous a demandé ouais, fan 2, quels sont vos souvenirs de la presse jeune des années 90, c'est ce qu'on vous a demandé. Et je sais pas, j'ai ressorti quelques couvertures là qu'on va pouvoir regarder. C'est vrai que par exemple OK Podium, je sais pas, c'est encore comme ça de nos jours les magazines pour jeunes, regarde, en une. Pour plaire aux garçons, tout ce que tu dois faire. Eh oui. Tu as de la poitrine, apprends à la mettre en valeur. Super, deviens une pute grâce à OK Podium. Mais c'est toujours comme ça. C'est encore comme ça maintenant? Les coups, c'est ça, ah ouais, c'est des thèmes récurrents au final. Hein. Ah ouais, je pensais que c'était un peu moins trash de nos jours. C'est encore pire, tu vois bien les jeunes maintenant de nos jours. Il y a Rihanna, il y a Beyoncé. Voilà. Mais est-ce qu'il y avait aussi, je sais pas trop ça, mais comme dans 20 ans, les tests à la fin, si tu as rendu avec un mec, tu mets un string rose, réponse A, ah oui. Tu mets pas de culotte, réponse B, tu mets un jean, réponse C, il y avait ça aussi. Ouais, réponse B, tu mets une grosse salope. Parce que t'avais plus de A, tu es une salope. On va arrêter là le sexisme et tout ce qui s'ensuit. Mais c'était plus de A, tu es une salope, plus de B, tu es une prude, plus de C, tu ressembles à Loana. C'est un petit peu genre ça. Et surtout ce qu'il y avait, et on le voit dans vos réponses, les fiches chansons avec les paroles. Je les collectionnais. Alors ça, quand je regarde vos messages, parce qu'on vous a demandé quels sont vos souvenirs de la presse jeune des années 90, Hélène qui dit « Génial, ça coûtait 15 francs, après avoir lu et relu, tout était découpé, classé, collé, je les ai toujours, ça m'aidait à patienter jusqu'à la sortie le mois suivant. » Toi tu faisais ça aussi, les filles, vous adorez, vous avez votre classeur avec les fiches des chansons. Mon classeur avec toutes les fiches des chansons, et avec je retirais quelques photos de stars de l'époque, et je les classais aussi dedans, mais oui, les fiches, je les collectionnais. Ton cahier de texte aussi. Mais bien sûr. C'était les fiches cartonnées là qui va à la fin. Ouais, bien sûr. Et par deux en fait. Ah, voilà, t'as pris les paroles d'Adaway, de Culture Beat, de East 17 ou de Macarena quoi. Bah oui. Céline nous dit « Ah là là, je me rappelle comment je cassais la tête à ma soeur et mon père quand je mettais mon Walkman à fond sur mes oreilles et que je me servais des fiches chansons pour les paroles. » C'est vrai que maintenant on les a sur les trucs de lyrics là sur internet, mais avant ces fiches chansons, elles étaient indispensables. Bien sûr. Samuel nous dit, Samuel Garçon, bon j'ai lu aussi, ma soeur aussi, mais comme je croyais que c'était un magazine pour filles, j'en ai acheté qu'un seul numéro. C'est vrai que c'était un peu plus pour les filles quand même. Non? Non. Star Club, tout ça? Ah ouais? Oui, enfin les filles elles achetaient plus, mais c'était pour Star Club c'était mix, mais OK Podium c'était très filles OK Podium. OK Podium, oui, il y avait les concours de beauté en plus. Il y avait Salut, OK Podium. Ouais, Salut aussi, mais ouais. Il y a Hichem qui dit, je l'achetais parfois à l'époque entre 97 et 99 pendant mon adolescence. Mais Hichem c'était avant son opération ou après son opération? Je sais pas. Les bonus c'était les paroles de quelques tubes. Ce numéro fait... Ah, il avait le numéro qu'on m'a montré, qu'on m'a montré sur la page Facebook. Ce numéro fait partie de la belle époque où on reconnaît la célèbre série Beverly Hills. Take That
une des meilleures bands des années 90, tout imitant Michael Jackson, avec son ancienne femme, la meuf Presley là, et bien sûr les East 17. Voilà. Ce qui était cool, excuse-moi de te couper dans ce genre de magazine, c'est par rapport à maintenant, on s'attarde vraiment sur cette personne sort avec qui, le côté people, etc. Alors qu'avant il y avait des réelles interviews des artistes, on y apprenait plein de choses. Avant on parlait de musique. On parlait vraiment de musique. On en parlait de l'artiste quoi. C'était un peu des voici pour enfants, hein. T'apprenais que Hélène ou les garçons, tout ce délire quoi. C'est leur vie extérieure quoi, c'était voici pour enfants. Voilà, c'est un peu ça. Et on a Katia qui nous dit que elle découpait des posters, parce que c'est vrai on n'a pas parlé, il y avait aussi beaucoup de posters, et elle les affichait dans sa chambre. C'est vrai que c'est là où on ne voyait plus du tout le mur de votre chambre les filles. On voyait rien, il y avait les 3T, Space Girl, Worlds Apart partout. Vous pouvez continuer de réagir en tout cas sur la presse jeune pour les jeunes, donc dans les années 90, les jeunes qui ne sont plus si jeunes du coup, puisqu'on parle des 90s, vous allez sur la page Facebook officielle de la Remember Family, sur la chaîne YouTube ou sur notre Twitter Family Remember, n'hésitez pas. Et si nous parlions un petit peu tendance avec Sarah, si nous remettions un petit peu les années 90 alors moi, au cœur de l'actu. Cœur de l'actu, moi j'ai découvert, enfin je vais vous parler parce que je connaissais cette marque depuis pas mal de temps, d'une marque qui s'appelle Complètement Barré. Donc ça nous concerne un petit peu parce que nous sommes complètement barrés. En fait c'est une marque qui a su allier c'est une marque de vêtements qui a su allier tendance actuelle mélangée avec des personnages qui ont marqué notre époque. Donc des personnages dont on était fan. Par exemple vous de qui vous étiez fan? Nicky Larson, on en pourquoi je te vous vois? Vous de qui étiez-vous fan? Voilà, j'aimais beaucoup Nicky Larson. Nicky Larson. Voilà, d'ailleurs il y a un t-shirt qui existe barré avec Nicky Larson. Bon, je vous en dis pas plus. T'es allé à la boutique et on regarde. Je savais même pas, tiens, c'est intéressant ça. Ouais, c'est parti, je vous y emmène. Alors coucou à tous, aujourd'hui nous sommes au 8 rue Grégoire de Tours devant la boutique de la marque Barré, le 8 rive gauche, et je vous invite à y entrer avec moi. Bonjour. Ça va être alors dis-moi un peu, qu'est-ce qui se passe dans cette boutique, qu'est-ce qu'on y voit, qu'est-ce qu'on y vend, qu'est-ce qu'on peut y trouver? On est une boutique comme le nom l'indique sur la vitrine, c'est Rare Sneakers and Fine Apparel. Donc on a beaucoup de paires de baskets qu'on trouve plus sur le marché aujourd'hui, des paires d'époque, des paires qui sont sorties il y a plusieurs années maintenant, qui sont rééditées aujourd'hui, donc beaucoup de rétro, beaucoup de nouveaux produits, donc voilà, on essaye d'avoir... J'ai vu que la Air Max revenait en force. Voilà, tout à fait, voilà, avec un coloris original. Ouais. Voilà. Quelle année, monsieur? 87. 87, voilà, pour la précision. Ouais. Air Force One, aussi, qui revient vraiment à la mode. 82. Voilà. Wow. Jordan 1. 84. 84. Donc là on avance un petit peu et là il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est cette marque là numéro 1,5. Alors ça c'est la marque Barré. Donc cette marque ça fait 3 ans qu'elle existe. Et ça c'est la nouvelle collection et à la base la marque a débuté avec des visages d'artistes qui étaient barrés comme ça, avec un tag à côté pour vraiment marquer l'époque. C'était des personnes en fait, voilà. Des personnages d'époque comme Gainsbourg, Michael Jordan, enfin vraiment des personnes qui ont marqué notre époque à l'ancienne et que la marque Barré a revisité en fait au bout du jour, et d'ailleurs on va vous en montrer quelques exemples. Alors là on a Barré to the Future. Au 8 rue gauche, donc c'était une collaboration entre la marque Barré et la boutique à l'événement des 1 an de la marque. Donc finalement, là on a du moderne, mais ça c'est quelque chose d'ancien, puisqu'on... Comment il s'appelle déjà? Marty McFly. Marty McFly, de Retour vers le futur, ça donne Barré to the Future. Yeah. Alors là, carrément Bruno Mars, donc le chanteur actuel qui cartonne en ce moment, avec ce petit personnage qui a marqué notre enfance. Voilà, Calvin de Martian, donc à l'époque de Bonnie.
Tiny Toons, tout ça. Voilà. Donc voilà, en fait c'était un mix vraiment entre les personnages ou la mode actuelle et un petit peu d'ancien pour nous ramener... Toujours le côté rétro et Ouais. actuel. Et c'est un super bon concept. Ça c'est la réédition pour l'anniversaire de la marque avec Run DMC en fait. À l'époque, Run DMC portait dans les années 80. Ouais, c'est bien. Pour les 25 ans de la marque. Wow. Et c'est une édition limitée en fait. Ah, c'est quoi ça? Mais non. Mais pourquoi les sous-cellophanes pareil, elle est au nez rose? Pareil. Une rose, non, pas tant que ça, mais. Peggy la cochonne, ça a quand même marqué notre Ça, c'est pas- enfance. Ah oui, ça va, c'est pas très Elle est cher. pas très chère, mais c'est justement. Ça a marqué pour notre pas- enfance, les amis. Peggy la cochonne. Là, tout à l'heure, j'ai demandé à ce qu'on m'amène vraiment une paire à l'ancienne de l'époque et non pas une paire rééditée. Une paire originale 100%. Et en voilà une devant moi. Donc, c'est très rare hein, là, ce que vous voyez. Et là on a la réédition, ouais, les deux paires. Vous voulez voir une paire rare, ne serait-ce que pour la prendre en photo ou pour le kiff, hein, s'il y a des fétichistes qui ont envie de la sortir, je sais pas moi, ou des nostalgiques de l'époque, vous les trouverez ici et uniquement au 8 rue Grégoire de Tours, dans le 6e arrondissement de Paris. Salut! Je me barre et sans manteau, ça va donner chaud. Et voilà, très bonne ambiance dans cette boutique. Sarah, tu nous donnes l'adresse? Alors pour vous y rendre, c'est 8 rue Grégoire de Tours dans le 6e arrondissement, métro Odéon. Tu fais bien la potiche. Eh mais toi, J'adore. Tige J'aime beaucoup. toi-même. Mais non, mais c'était gentil, c'est gentil. une petite Ouais, non, mais potiche. j'ai présenté la météo dans pas Bah oui, longtemps c'est pour aussi, ça, non. une petite plante- il faut D'accord. toujours une petite plante verte sur un plateau. Mais je crois qu'il faut s'y rendre en métro par voiture parce que souvent la rue elle est barrée donc. Oh. Ah, la marque complètement barrée. Ah Et justement dans cet état d'esprit de ceux qui allient le passé et le présent, qui sont un petit peu nostalgiques mais qui vivent quand même dans leur temps, on a également trouvé sur le net un rappeur qui a fait un morceau sur les années 80 et les années 90 et ça nous fait plaisir de le recevoir aujourd'hui, il s'appelle HDIH. Salut Florian, ça va bien? Ça va ouais, tranquille. Salut à tous. Spécial Sarah HDIH. Salut. Oui, on a gagné. Voilà. Ça va? Ouais. Elle reçoit toujours son bisou, elle est mignonne. Installe-toi. Ah, on est content de faire ta connaissance. Ah bah plaisir partagé, hein. Je suis content de. Merci de m'inviter, hein. Content d'être avec la Remember Family. On a vu ton clip sur internet. Tout à l'heure tu vas nous faire ton morceau, le faire découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas sur les années 80-90. Donc Voilà. toi aussi t'es un passionné de cette période. Ouais. Un gros, pas nostalgique, mais disons que voilà, il faut savoir pour savoir où on va, bah c'est bien de savoir d'où on vient. Et donc je me suis fait un petit kiff sur un revival un peu d'un gros flashback sur ce qui s'est passé dans les années 80-90 et j'ai voulu faire partager à tout le monde. Voilà. Alors en plus tu t'es fait un petit kiff parce que t'as fait un clip et alors vas-y explique. En fait je me suis fait un gros kiff étant un grand fan des séries de l'époque et des films de l'époque. J'ai mis dans mon clip la DeLorean de Retour vers le futur. Non. Et Kit de K2000 Ah ouais, que j'ai conduit. T'as conduit Kit de K2000? Ouais, gros kiff. Tu lui as parlé? Ouais, je vais parler. Ouais. Bon, on le voit pas dans le clip. Comment tu l'as eu la DeLorean? En fait sur internet on trouve tout et voilà. Donc, Non mais du coup, en taille réelle? Ah bah ouais. La vraie DeLorean. Il a mis le numéro de carte bleue, il a une date d'expiration et voilà. Non mais attends, et ça coûte cher? Ça coûte. Non, c'est accessible, honnêtement, c'est accessible. Je me suis fait un vrai kiff, honnêtement, je me suis fait un gros cadeau. Pas de langue de bois. Il y en a pour la DeLorean, il y en a eu pour 500 €. Ah, ça va. T'es un bon parti, file-moi ton 06. On verra ça après l'émission. Ouais, voilà, donc un gros kiff avec un propriétaire qui est un passionné aussi, qui s'appelle Claude, grosse dédicace. On rappelle que la DeLorean quand même, parce qu'il y a des jeunes qui connaissent peut-être pas la DeLorean, c'est la voiture qui est dedans. Retour vers le futur. Voilà. Il l'a dit, hein. Si, il l'a dit. Non mais lui il est... Donc c'est la réplique exacte de Retour vers le futur 2.
Wow. Et c'est la seule qu'on peut trouver en France. Donc, mais elle va dans le passé ou pas? Ouais, bah j'y suis allé, puis je suis revenu, et puis du coup, voilà, j'en ai fait le clip. C'était comment le Moyen-Âge? Ah, c'était chaud, hein. On est bien quand même. Dans le futur, on est comment? Pardon. Dans le futur, toi, faut mieux pas que tu saches comment. Dans le futur, j'ai préféré pas voir en fait. Dans le futur, j'ai préféré pas voir l'effet de surprise quand même. Ah ouais, t'as bien raison. Tout à l'heure, tu nous feras ton morceau en live. Avec plaisir. Et d'ici là, tu restes un petit peu avec nous dans l'émission. Justement, nous allons passer au sampleur de DJ Jasm qui, chaque mois, explore le passé, explore les morceaux qui ont été resamplés. Le mois dernier, c'était Coolio qui a été samplé sur le Stevie Wonder Pastime Paradise. De quoi va-t-il nous parler cette semaine? À tous les studios, je me dirige tout de suite vers DJ Jasm. Mais où est-il? Oh, je suis là. Je suis là. Je n'ai pas bougé. Bon, tu n'as pas changé non plus. Je n'ai pas changé. Ah, DJ Jasm, on fait quoi aujourd'hui? Eh ben aujourd'hui, je vais vous parler d'un morceau que vous connaissez tous. Un morceau qui est sorti en 1900. En 1900. Il y avait déjà des disques. 96. Ah, d'accord. Donc, non, le morceau est sorti là. Je vais vous faire écouter le morceau. Vous allez me dire. Non, 98, excusez-moi. Le morceau est sorti en 98. Ah, Victoire des Bleus. Et ouais, et ce morceau, c'est celui-là. C'était bon ça. Eric Bennett. Avec Chris Evans, Georgie Porgy. Exactement. Oh là là, c'est brillant. Et en fait, la petite information ultra importante, c'est que bon, ce morceau a été repris. Mais avant d'avoir été repris de la reprise, il y a une autre personne, une autre rappeuse, qui a repris le même morceau. Et ils se sont pas pris la tête. C'est-à-dire que là, lui, c'est Georgie Porgy. L'original, c'est Georgie Porgy. Par contre, la nana, elle l'a appelé Bon Georgie. Donc c'est une sorte de je ne sais pas quoi. Et attention, essayez de me dire qui chante ça. Et ça, c'était avant? Ça, c'était avant, parce que c'était en 91. Ah ouais. C'est toujours pas l'original. Hein. Et c'est pas l'original. C'est pas Yves. Dabrat. Non plus. Moi, je sais, je reconnais sa voix. Attends, je vais la James. Non. Bien joué. Merci, avec bonne réponse. Ah ouais, ça je savais pas, tu vois. Celui-là était là. Et l'original de l'original. Alors l'original, ça va, c'est un truc pop. C'est pop rock. Ouais. Attention, on va vous aider. Là, faut vraiment. Faut savoir. HD. Et tu dans la place. Bon, je l'ai pas mixé, hein. J'ai fait ça en mode bourrin. Ce n'est pas ça, c'est l'original. C'est connu ou pas? Oui. C'est un groupe connu. C'est un groupe très connu. Quelle année? Allez. Et le morceau, bien entendu, il sorti en 1978. 78. Un petit vieux ça, l'année de la naissance. Américain, anglais? C'est américain. Oh là, ça m'est Georgie Porgy. Et le gars, c'est celui de Eric Bennett, il s'est pas pris la tête. C'est exactement la même. Ah oui, c'est même pas samplé, Il y a rien. c'est une reprise. C'est la reprise, c'était pas. Non, REM et V40. Est-ce que je peux donner un indice? C'est un groupe qui aime bien faire des blagues. Non. Oh, je parle anglais, je le dis. Les blagues de Toto. La tête à Toto. Exactement, c'est Toto. Ah ouais, mais. Eh ben, fou, bah ouais, mais quand même, c'est un copier-coller. Ah, c'est un copier-coller. Exactement. Eh ouais. Toto avec Africa. Enfin, entre autres. Notamment qui avait cartonné, qui Georgie Porgy, mais c'est l'un de leurs pubs les plus connus. Merci DJ Jasm. Cette leçon de savoir, de culture générale. Vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. Non, j'ai bien dramatisé. Julien Courbet. Tout à fait. Nous sommes là encore avec la Remember Family DJ Jasm tout à l'heure. Nous fera part de son petit blind test. Et nous verrons si une fois de plus je suis le plus fort, même si j'avoue que la dernière fois j'avais quelques lacunes. Corbier ne m'a pas aidé. J'étais un peu seul contre le monde entier. Faisal va aller dans la rue. Tu veux y aller maintenant? Allez, Faisal est allé dans la rue. Bon, allez. Au revoir tout le monde. Tu vas pas nous manquer, hein. Salut Faisal. Bonjour, c'est Faisal, en direct dans le 15e arrondissement. Là, nous sommes à la gare Montparnasse avec Elodie, qui a quel âge? 24 ans. 24 ans. Alors Elodie, c'est quoi vos souvenirs d'enfants, de dessins animés, de séries, de votre jeunesse? En fait, moi je crois que je devais être un tout petit peu avant le Club Dorothée, donc tout ce qui est manga, c'était un petit peu limite. Oui. Après on avait les princesses, on avait
On avait les Schtroumpfs d'ailleurs. Les Schtroumpfs, le En retour. fait, ils n'étaient pas en commando à cette époque-là, mais. Non, là, elle est un peu. Elle est fashion, on va dire. Oui, voilà, c'est ça. Jeanne et Serge, coup de foudre, match de volleyball. Jeanne et Serge, amour de premier regard. Na 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 Serge. na. Ça va, tu te débrouilles, hein. Et t'écoutes quoi comme musique à l'époque? Quel type de musique? Quel type de musique? Voilà, il y avait Gala, je crois. Gala. Ouais. Le titre c'est Je sais plus. attention, Free from Design. Voilà. D'ailleurs, bon, il commence à pleuvoir, mais tu peux nous chanter le refrain ou pas? Pour nous rafraîchir un peu le temps. Là. C'est attention. Free from Design. Je sais pas. Attention, sortez les parapluies parce que ça y est, là il pleut vraiment. Elle a chanté. Moi, c'était mon premier CD que j'ai acheté, je me rappelle, c'était les E17, It's Alright. Groupe anglais, boys band, tout à fait. Exact, c'était mon premier CD que j'avais acheté, on m'avait offert un lecteur de CD à l'époque, et c'était mon premier CD. Et après, tu te rappelles d'un titre? E17 It's Alright. It's Alright, voilà. Alright. Ils avaient fait aussi House of Love aussi, It's Alright. Voilà, c'était mon premier CD. Alright, everything's gonna be alright. Alright, everything's gonna be alright. Alright, everything's gonna be alright. Alright, it's really alright. Yep, quand Faisal va dans la rue, ça fait mal, ça fait mal. Et toi, HDIH, tu te souviens du premier disque que t'avais acheté? Ouais, alors je crois que c'était un album de Genesis de 1991, alors j'ai oublié le titre, mais ouais. Ah, c'est là où il y avait Jesus Knows Me, voilà, c'est ça. I Can Dance. Voilà. J'adorais, j'étais quatrième, moi. Je m'en souviens comme si c'était hier. Bon, dans les booms aussi, dans les booms de l'époque, c'était I Can Dance. Tout le monde était tout le petit là, on faisait la choré là. Ah oui, ça cartonnait. Vous, tiens, répondez-nous aussi, vous aussi sur notre page Facebook officielle de la Remember Family, sur le Twitter Family Remember ou alors sur la chaîne YouTube. Dites-nous quels sont les premiers disques que vous aviez achetés à l'époque. On est là tous ensemble pour interagir. Et alors là, voici la Remember News de ce mois-ci qui nous a beaucoup marqué. Elle met en scène deux petits footballeurs bien sympathiques. Olive et Tom, on en a déjà parlé, on a déjà fait un épisode de la Remember Family qui leur était consacré. Et alors, c'est vrai que quand les gens parlent d'Olive et Tom, ils disent tous la même chose. Ils mettaient 15 épisodes pour traverser le terrain. C'est vrai. Et du coup, nous ne sommes pas les seuls à nous être posé cette question. Il y a un jeune étudiant nippon, qui vient de Nipponie, du Japon, qui a décidé de calculer la longueur du fameux terrain. Et donc, il a fait des calculs. Bon, c'est un dessin animé, donc comment est-ce qu'il a fait ? On peut pas vérifier, hein. Le mec dit qu'il a fait des calculs basés sur la distance de l'horizon et l'angle par rapport au centre de la Terre. Bref, je sais pas combien d'additions, de divisions, de soustractions, de racines carrées il a fait. Il a trouvé que le terrain mesurait 18 km de long. Soit 180 fois plus que la normale, d'où la nécessité de prendre 15 épisodes pour le traverser en fait. Ensuite il s'est dit tiens, je vais calculer la vitesse d'accélération des joueurs. Pour voir, et donc il se trouve que Olive et Tom sont très forts, puisque pour traverser le terrain ils allaient quand même à 150 km/h. Et donc ils courent la vitesse maximale atteinte sur 100 mètres par Usain Bolt, elle, et on rappelle de 44,72 km/h sur une distance de 20 mètres. Donc là Olive et Tom, alors, ils sont déter, hein, j'ai envie de dire. Mais par contre, l'étude n'a pas réussi à quantifier la foule présente en masse pour les matchs. C'est vrai qu'il y avait toujours beaucoup de monde dans les matchs d'Olive et Tom, alors qu'en fait c'est comme les minimes le dimanche quand ils jouent entre eux, il n'y a personne hein. Chez eux, alors c'est comme si c'est la Coupe du Monde. Hein. Le premier match c'est l'école de San Francisco contre l'école de... C'est deux écoles, c'est des matchs d'école quoi. Bah oui. D'école on est 20 personnes. Et là il y a une foule de ouf. Dans Olive et Tom, ce sont nos graines de champions, mais on les aime. Olive et Tom, si vous nous regardez, c'était big up. Newpie l'école, Newpie et San Francisco, voilà deux écoles. J'adore. La raison, je crois qu'il y avait la raison officielle pour laquelle ils le mettaient le terrain aussi long. C'est parce qu'en fait, ils n'avaient pas forcément, un peu comme dans les mangas comme on a aujourd'hui, Naruto et autres, il y a des épisodes où ils ont pas d'idée, ils n'ont pas le temps. Donc ils font tourner, ils prennent des trucs de l'époque. Alors je me souviens à l'époque, quand je tirais dans le ballon dans la vague, parce qu'il y avait mon entraîneur qui me disait machin, donc ils gagnaient du temps. Il y a des flashbacks et tout comme ça. Donc du coup, ça nous permettait d'avoir un épisode qui servait à rien. Mais qu'on regardait quand même. C'était un super carton malgré tout ça.
encore aujourd'hui, moi j'ai l'intégrale et je me regarde des épisodes. Hein. Oui, le terrain il peut faire 40 000 km, je suis comme un ouf hein, quand je regarde. Hein. Olivier, Tom. Et pourtant, tu connais déjà la fin du match. Comment? Parce que tu les as déjà vus 20 fois. Ah oui. Il y a tout, il y a l'émotion, il y a les grosses frappes. C'était le seul dessin animé où le mec il tirait, il courait et attrapait la balle quand même. Oui, c'est clair. Oui. Mais attends, il avait le temps de tirer dans le ciel, il courait, il allait chercher le poteau les buts avec son frère Eric, il montait, il regardait le ballon, il était là, ouais, tu te rappelles quand on s'est entraîné et tout, on est tombé, on a glissé, on a recommencé, ah le ballon arrive, vas-y c'est bon, on y va, ah, le ballon, une lucarne. Et attention, eux ils tiraient, il y avait le gardien qui s'appelait Edouard Hammer qui avait du karaté, alors il partait du mauvais côté, parce que la balle, bon, il y avait des effets, elle tournait, il courait, il prenait un peu sur le poteau, il repartait quoi. Ouais. Donc c'était. Non, c'était Edouard Hammer. Voilà, Edouard Hammer, ouais. Edouard Hammer. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a personne d'autre que lui qui peut faire ça. Non. Les autres, c'était mort. Et c'est pour ça que nous aimions ce dessin animé et que nous l'aimons encore et toujours. Olivier et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier sont super. Entraînés. C'est bien. Oh, on se croirait à Fort Boyard quand on fait le truc. Sors. Le mec, il arrive comme ça. Bon, attention, là nous sommes une belle équipe, nous sommes des amis, mais il y a un moment dans l'émission où tous les mois, ça n'est plus la même chose, car nous devenons des ennemis. Tricheurs, fourbes, mesquins, tous ces qualificatifs qui nous vont bien quand nous jouons au blind test de DJ Jasm. Alors attention, on fait quoi comme équipe cette semaine? Bah comme ça là. Comme ça vous va? Moi je suis encore avec l'invité, j'espère que tu m'aideras plus que Corbier le mois dernier parce que franchement on va essayer. Il m'a laissé comme un chien. Le blind test de DJ Jasm, vous y jouez aussi chez vous, n'hésitez pas à nous indiquer. Mais sur ma vie que non, rien à voir. Ils ont triché les deux. Mais pas du tout, il m'a dit je t'aime. Il a un avec sa femme. Moi je balance mon équipe hier. En toute amicalité, Jérémy. Allez, équipe contre équipe, blind test de DJ Jazz, du son un peu pour nous chauffer là. Le mec qui cachait les copies là quand on veut copier sur toi. Allez, c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. C'est parti. M&A. Mais non, ça comptait pas. Ça c'était la musique d'intro. Vous êtes prêts? Oui. Ça va. Ah, Maria Santana. Et Wyclef Jean. Non, je m'en fous. Santana, on l'a dit, Santana. Non, franchement, là, si Léonette. Ils ont donné le titre. Voilà, et Santana. Et j'enchaîne après. Là, si Léonette. Écoute un peu. Oh, mauvais Maria. On va gagner là, je suis chaud. J'adore cette chanson, mais même actuellement, moi je la rêve. Ah merde d'avoir fait. Ah non, parce que dans le fond, je sais. Moi, si je peux vous faire plaisir. Vas-y, deuxième extrait. Alors l'extrait suivant, on va écouter plus longtemps, sauf si vous êtes des ouf. Tiens, ouf. Attends ça. Black Swan. Géraldine. La Rousseau. C'est le bande original. Je connais ça, mais ça Ah oui, LTM. Non. Titanic. c'est un film. Il y a des gens derrière leurs écrans qui savent déjà. Mais ça, c'est. Ils sont là en train de dire vous êtes naze. Ça fait 25 secondes que je sais. Charlie la chocolaterie. Années 90. C'est un film de quoi? Un film de. De boule. Un film de quoi? Il a pas dit. De boule? Non, Yeah. C'est KPP, ça, c'est un peu les faits et tout là. Non. c'est un film, c'est collector. Franchement, je vous ai mis un film. Je connais, c'est truc de ouf cette pièce, je connais. Il a neigé sous les lacs. Tiens. Tiens, fais-moi l'indice, quand même un Et indice. Sarah de Cherbourg. Alors, je vais vous donner, je vais vous donner les deux acteurs. Michael Douglas, Sharon Stone. Vas-y, ouais. Mais non, mais le nom de l'artiste qui chante. Mais y a pas, c'est le bande original de film. Ouais, c'est Jerry Goldsmith. Bah voilà, je l'avais dit, tu rigoles. Ok, partout. Non. C'est connu, voilà ce que je connaissais. Allez, on y va. Troisième extrait. Là, il va falloir être très rapide. Soyez prêts, dégainez, c'est parti. C'est nous. Putain, t'es fort, toi. C'est lui qui l'a dit. Il a dit avant moi. Il a dit Philippe Risoli. Premier. Non, mais Philippe, non, c'est pas Philippe Risoli. Non, J'ai juste pris. Non, c'est lui qui l'a dit en premier. J'ai entendu avant. Il a pas avant moi. Je l'ai dit, mais j'ai hurlé. Risolier. Non, mais t'inquiète, tu sais que je suis pour toi. Ouais, c'est juste pris. Je l'avais dit en plus. Ah, il est génial ce blague. Là, il appelait les gens. Il appelait leur nom, c'est les gens du public. Sarah Je l'ai fait, j'ai juste pris. Avec Philippe Risoli? Ouais. Il va venir bientôt dans la Remember Family d'ailleurs, je vous le dis. Ah ouais. Ouais.
T'as joué juste prix Ouais, j'ai joué. avec Philippe Risoli? Ouais, en 98, juste avant la victoire des Blues. Non, pour de vrai? Juste après le traité de Maastricht. Non, pour de vrai? Ouais, j'ai trouvé le prix. Devant ta télé? Arrête de rentrer dans mon jeu. Ah là là. Ouais, j'ai trouvé J'y ai cru. Alors, on coupera à la caméra. Non, je déconne. Je connais ça. Le blues du businessman. Beverly Hills. Non, bande-annonce ou musique? Bande-annonce. Sauvé par le monde. De Stéphanie. C'est connu ça en plus. Oh non, non, j'accélère. Batman Moon. C'est quoi? Batman Moon. Mais non, on se fout pas, il y en a qui se foutent derrière. Donna Summer. De Miyakawa. Bon, alors c'est qui? Mange crâne du 88. C'est quoi? Amy Stewart. Amy Stewart. Amy Stewart. Eh, c'est pas les Stewart. La prochaine fois, crie. Elle joue à l'histoire d'autres. Elle chante Knock on Wood. Celui-là. Quoi d'autre, je sais pas, j'avoue. Donc on est toujours en Il y a 2-2. Non mais non, Ouais, c'est ça. n'importe quoi. Il y a 2-1. J'ai 2 en Toi, pour eux. t'as la mémoire courte. Il y a 2-1 pour Il y a nous. 2 euros. 3 Vous pouvez vous rattraper. 3 je crois même. Mais on a trouvé la carioca. Vous pouvez vous rattraper. C'était générique, c'était il y a une heure. Vous pouvez vous rattraper. Allez, on y va. Sur ce morceau-là. Faites bien attention. J'ai pas fait ça parce que tu avant. Ah, c'est lui, merde, il a dit avant moi. Ah. C'est bruit. Attends, laisse couler. Et j'adore. Un peu de son. On a gagné. Ça va. Emozione, sarà perché ti amo. E un'emozione, siamo piano piano. Vince più forte, siamo più vicino. Se ci sto bene, sarà perché ti amo. E per pagare, le brutissimi la primavera, sarà perché ti amo. E sarà stella, sarà veneno siamo. Attention, attention, refrain! Et voilà, voilà, c'est ça, c'est de revenir d'ici là. Et voilà, voilà, comme me. Et voilà, voilà, Lisa. Attention, Ah, c'est bon ça. Oh là là. Oh là là. Merci DJ Jazz. Avec plaisir. Bonjour, bande originale du film L'Effronté avec Charlotte Gainsbourg. Mais oui. Attention, Elle danse toujours là-dessus. But en or. On avait 3 points ou 2 points? Bravo. 2. Le point qui va Il n'y a départager pas tout de le monde monde. d'accord, il y a 2-2 vraiment. Non, mais je suis d'accord. Je vous le dis, soyez ultra méga attentifs parce que ça va partir à un moment où vous n'y attendrez pas et ça va aller super vite. Ah, Craig David, Seven Days. Ah, t'as vu? On a gagné. On a gagné. On a gagné. Les doigts dans le nez. Allez, Elle a eu le temps de dire un pouillem avant toi. ah ouais, mais avouez que c'était un bon match quand même, hein, parce que c'était chaud, hein. C'est 7 secondes, c'est ça? Hein? C'est quoi le morceau que t'as fait? Seven Days. 7 secondes. Il sait même pas. On l'en retire. Par contre, Mehdi, t'es un peu calme là. Ah non, là, Craig David, là, on Y'a pas Roca là. Ah là là. Allez, c'est C'était fou ce facile. blind test, hein. Non, c'était un bon blind test, franchement une belle partie. C'était aussi bien que le match il y a le mois dernier des Bleus qui sont partis à Rio. Qu'est-ce qui a gagné donc, là France-Ukraine. Oui, voilà. 0-0. Qu'est-ce qui a gagné là en fait? C'est vous? C'est le 3-2. Non, mais c'était pour qu'il le Ah dise. oui. quoi, tu vois. Ouais, c'est eux, c'est eux. Merci. Mais c'était un bon match, hein. C'est pas genre c'était servi sur un plateau. Au top, au À top. chaque fois, ça s'est joué à pas grand chose et j'avoue que je suis un peu, il fait un peu froid, je suis pas, voilà. Le mec qui cherche des excuses. C'est comme les mecs quand tu joues au ping-pong, ils font non mais les paris réglementaires ça fracasse. Non mais la balle, c'est quoi cette balle? Il y a les footeux, quand ils tirent la balle à savoir, ils font ça. Non, il est fort bon. C'est pas ce terrain. C'est un peu ça, mais c'est ça aussi, le sport. Bon, très belle Remember Family, très bon blind test. HDIH est avec nous aujourd'hui, son morceau 80-90. Il a fait un clip avec la voiture de K2000 avec Kit, avec la voiture de Retour vers le futur. Aujourd'hui, il est sur le plateau de la Remember Family. Il va nous faire son morceau en live, c'est maintenant, sous les ovations du public. C'est parti. 0. HDIH, c'est maintenant.
HDIH pour la Remember Family, pour les gars qui ont traversé les 80, 90 80, 90 80, 90 80, 90. T'as grandi dans les années 80, 90, t'as certainement gardé 2 ou 3 disques, des vinyles, des baladeurs, des postes, des cassettes, 60 minutes, des piles, des montagnes, des ex, des murs et des chutes, nourris à la télé, aux jeux électroniques, aux radios libres, des dessins animés, plein d'hommes bioniques, en retard pour arriver à l'école, mais jamais pour mater le club Dorothée, non mais tu déconnes ou quoi? À base de Kamehameha, shooter au personnage de BD Kawabunga, à siroter du banga, à s'y cramer, ouais mais mieux vaut ça que de commencer à se calmer, mon coco, je sais pas ce que tu prends mais ça va avant, tout est possible, tout est grossi, et tout ce qui est pris n'est même plus à prendre, on t'a gracié, tu n'es plus à pendre, à qui c'est attendre, tout vient dans ces années-là, le comeback de Sheila, libération de Mandela, des mises à l'amende, des jours de gloire, les années fric, c'est chic, c'est choc, c'est fox, c'est croire, années 90, années 80, pour beaucoup c'était bien, quoi qu'il en soit on s'en souvient, entre time et hit machine, retiens bien, le temps passe mais jamais ne revient. Années 90, années 80, aucune nostalgie, une grosse case dédiée. Années 80, années 90, le monde avance et quelle que soit la tendance, je dis love and peace. 80, 90, 80, 90, 80, 90, yeah. T'as grandi dans les années 80, 90, t'as certainement gardé 2 ou 3 films drôles et tristes, maté, avalé, consommé sans modération, scénario de barge, des larmes, des barres, de la science-fiction, sans lassitude, un retour vers le futur, t'as certainement gardé 2 ou 3 vices de procédure, 2 ou 3 flûtes, 2 ou 3 façons floues d'éviter la chute en faisant du flouze, en évitant la fuite en avant, la faisant à l'envers, visant l'an 2000 sans retour en arrière, et puis avancer la tête retournée, ça fout la gerbe, on court après le temps, on cherche partout même sur les étagères, cherche la baston à la Rocky, cherche le pactole à la Moki, cherche la merde à la Chucky, Jimony a merdé, il a tué Pookie, Trinita, baf, Aldo la classe, Clinton, Colt et Brigitte en chasse, des parrains au parcours chaotique, des répliques implacables, paro pareil aux paroles imparables, années 90, années 80, pour beaucoup c'était bien, quoi qu'il en soit on s'en souvient, entre time et hit machine, retiens bien, le temps passe mais jamais ne revient. Années 90, années 80, aucune nostalgie, une grosse case dédiée. Années 80, années 90, le monde avance et quelle que soit la tendance, je dis love and peace. La Remember Family, yeah. T'as grandi dans les années 80 à 90, t'as certainement gardé 2 ou 3 titres, 2 ou 3 génériques de séries, des missions impossibles, de missions K2000 sous un tonnerre mécanique, de chanteurs ou comiques engagés, dont la disparition évoque politique mise à l'écart à dégager. Voulant sauver les meubles, on recycle les vieux démons, s'alliant avec le pire, on se permet des réélections, toi tu dis quoi? Yeah. Ouais, comme dit 20, le temps de la révolution est bien loin, et si demain c'est loin, hier aussi, 20 ans, 30 ans plus tard, l'espoir s'amincit, le futur s'assombrit, envahi par l'intox en masse, médias à droit, manipulé la classe, la populace, stigmatise, tise, fragilise, lise, par la répression, diabolise, vise, l'immigration, fait croire à l'élévation sociale, par les règles aussi ou musicales, mon cul, issu des cités d'or et des mondes engloutis, sache que les conquérants de la lumière ont survécu, années 90, années 80, pour beaucoup c'était bien, quoi qu'il en soit on s'en souvient, entre time et hit machine, retiens bien, le temps passe mais jamais ne revient. Années 90, années 80, aucune nostalgie, une grosse case dédiée. Années 80, années 90, le monde avance et quelle que soit la tendance, je dis love and peace. Années 90, années 80, pour beaucoup c'était bien, on s'en souvient. Machine, retiens bien, ne revient. Années 90, années 80, aucune nostalgie, une grosse case dédiée. Années 80, années 90, le monde avance et quelle que soit la tendance, je dis love and peace. Yeah, yeah. HDIH en live de la Remember Family. Les années 80, 90. Yeah. HDIH de Bruxelles dans la Remember Family. Merci à vous. Tes liens, tes Twitter, tes Facebook, on met tout ça sur la page de la Remember Family. Allez voir le clip. Ouais, allez voir le clip, franchement, on vous met le lien aussi. On vous met tout. On met la totale. HDIH, c'est notre gars sûr.
C'est offert, c'est pour nous. Voilà, c'est offert. Années 80-90. Vous aussi faites tourner la page de la Remember Family. Un petit peu de musique là pour terminer. DJ Jazz, trouve-nous un truc. Un bon bordel, frère. C'est des mecs là, on est à bloc là. Tu nous as chauffé, HDH. On se retrouve le mois prochain avec d'autres surprises. Il y a plein d'invités en prévision. D'ici là, vous likez la page Facebook de la Remember Family. Vous followez le compte Twitter Family Remember. Waouh, vous avez vu, ça rime. Le terme follower, c'est tout nouveau ça. Je follow, tu follow, il follow, nous followons, vous followez, il follow. Au passé simple. Nous followions, non, ça c'est. Nous followions. Et Vous follow at. Follow-am. Vous follow at. Allez, en attendant, t'as raison. Follow-am, ok. Non, follow Wam. Bon, allez, follow what, ok. Non, follow. Follow him. Follow-am. Allez, DJ, balance un son là. On se quitte là-dessus, à la prochaine. Remember Family, faites tourner, ciao. Du freestyle. Yeah. C'est ça. En live de la Remember Family, on est hal pour les années 80-90, tu sais que ça fait mal. Le son est bon, tu sais qu'on est hal, y'a fait ça. Florian qui est hal. Sur l'instrumental, y'a DJ Jas. Et y'a Sarah qui est hal pour le Wam. Yeah. Hal. Il lui arrache le micro. Prends le microphone, genre Love Story, Ragamuffin. Pour te parler d'une amie qu'on appelle Caroline. Elle était madame, elle était ma balle, elle était ma vitamine. Elle était ma dope, ma dope, ma coke, mon crack, mon amphétamine. Caroline, à toi. Ok. Chez nous, il y en a pour tous les goûts. Là, c'est un noir avec un blanc. Fais pas semblant d'ignorer que moi aussi, je suis sans belé. Je représente le semblant dans une vie. Un vrai semblant, on dit moins sensible que je m'enlise dans le sable. Et seulement dans mon élément, je bouge les mains, mélange les mots et comme les mots sur le fond. Ouh, j'en perds mes mots. Attention. C'est la monnaie qui dirige. C'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. On ne peut rien y faire. Oh, c'est bon, j'en ai tout le monde.